3 personnes dans le domaine des affaires chevronnées qui vont donner des conseils, ainsi que 2 entrepreneurs de la relève. Ça s'appelle BizNext La Relève, une web-série produite en Outaouais qui est destinée spécifiquement aux entrepreneurs en herbe. Tous les dimanches, des experts vont donner des conseils, des trucs pour outiller ceux qui veulent se lancer en affaires. On accueille 3 des producteurs derrière cette idée-là. Philippe Boilly, Charles-Antoine Allé et Renaud Lucier. Bonsoir à vous 3. Bonsoir, merci. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de lancer une web-série sur l'entrepreneuriat? Ça part d'où tout ça? En fait, ça part d'une formation qu'on avait besoin parce que nous, on fait de la production événementielle, production télé. On avait besoin d'avoir une équipe qui était mieux formée. Alors, on s'est dit, on veut faire une formation de nos employés qu'on a. Et en jasant de ça, ça a vite pris feu, cette affaire-là. Puis c'est devenu cette web-série de 4 qu'on a décidé de faire comme ça pour terminer la formation. Et ça s'adresse à qui? Qui va regarder ça? Bien, principalement, à la base, les jeunes entrepreneurs en devenir ou encore qui sont déjà lancés. L'objectif, c'est réellement de mieux les outiller, puis dans le fond, de répondre à leurs questions, parce qu'on s'entend que la plupart des entrepreneurs en Outaouais et au Québec au grand complet vont faire face à des problèmes extrêmement similaires. T'sais, on peut parler, par exemple, du problème de main-d'œuvre ou encore même de la hausse du salaire minimum. Et puis tous ces sujets-là ont été abordés à travers les 4 épisodes. Est-ce que ça manque, selon vous, dans le milieu scolaire, une formation spécifiquement pour ça? Ah oui, définitivement. Puis d'ailleurs, c'est exactement là-dessus que je travaille en ce moment. On a déjà réussi à implanter les programmes Apprenez Entreprend au sein de la plupart des écoles en Outaouais. Et puis là, on espère faire une expansion à travers le Québec pour atteindre une certaine uniformité de l'enseignement là, à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça permet de tisser comme lien avec les jeunes, d'avoir cet enseignement-là? Bien, à la base, ça leur permet d'avoir confiance en eux-mêmes, vraiment d'apporter un projet qui vient d'eux-mêmes, dans le fond, là, vraiment de l'identification d'opportunités d'affaires jusqu'à la mise en marché d'un produit ou d'un service. Puis à la base, je trouve qu'au Québec et à Gatineau, on est un peu en retard là-dessus. Puis on peut voir justement une belle tendance, une belle lancée au niveau entrepreneuriat. À travers les médias, on peut entendre parler. Donc, il y avait vraiment un manque, là. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer ça. Je pense, pour compléter, il y a aussi un vraiment beau momentum. Puis quand on s'est mis à contacter les partenaires pour qu'ils nous aident à diffuser, ça a tout débloqué. On en a plus de 10, 15, dépendant des épisodes. Là. Fait que ça nous a aidé à rayonner non seulement localement, mais à l'échelle nationale, à l'échelle du Québec. Vous parlez de Gatineau, l'Outaouais, Ottawa, qui est une région où il y a évidemment beaucoup d'employés de la fonction publique. Est-ce qu'il y a du travail à faire justement pour encourager encore plus de jeunes à se lancer vers autre chose, peut-être vers l'entrepreneuriat? Oui. Bien, je pense que, premièrement, c'est important d'encourager vers l'entrepreneuriat. Puis je pense qu'on tend vers ça aussi. Les jeunes, les gens qui arrivent sur le milieu du travail veulent de plus en plus d'autonomie, veulent être capables d'innover puis d'apporter leurs propres solutions. Puis souvent, l'entrepreneuriat, c'est une bonne solution à ça. Puis je pense qu'on va voir de plus en plus d'entrepreneurs. Mais c'est pas seulement que des gens se lancent, il faut aussi qu'ils réussissent. Réduire le taux d'échec des entreprises. Puis ça, bien, ça passe par l'éducation, par la formation. Puis je pense que cette web-série-là, elle répond vraiment à ce besoin. La facture visuelle, je veux qu'on en parle de la web-série qui s'adresse à un public jeune sur le web, mais qui est assez traditionnel. Bon, un décor télé, un plateau qui ressemble à un plateau de télé, finalement. Oui. Pourquoi avoir opté pour cette formule-là? Écoute, le projet a été monté très rapidement. Ça a été monté en dedans de 3 semaines. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui est propre, qui est clean? Avoir au début réfléchi sur qu'est-ce que ça allait avoir l'air, j'aurais pas pensé que, premièrement, que ça aurait levé autant que ça. Puis que ça aurait donné ce résultat. En si peu de temps. Et il y a plusieurs organismes, bon, vous parliez de la Chambre de commerce notamment, qui diffuse les épisodes. Il y en a 4 de prévus. Est-ce qu'il y aura une suite après ça? Qu'est-ce que vous voyez? C'est certain. C'est question de budget, question de financement. Il faut aller chercher les bons partenaires. Je pense, par contre, que pour une première édition, on a fait nos preuves. Donc, c'est certain qu'on n'éloigne pas la possibilité, mais on ne peut rien garantir encore pour l'instant. Et vous sentez que ça répond à un besoin d'après les commentaires Je pense que que vous avez? oui, parce qu'on a des bons commentaires. Ouais. On en entend parler pas mal. Là. Alors, ça s'appelle BizNext La Relève, prochain épisode dimanche sur différentes pages Facebook. Merci beaucoup à vous 3 d'être passés nous voir. Merci de l'invitation. Je travaille